C'est comme vivre dans un cirque sans fin. Des lumières qui clignotent, des applaudissements qui montent et descendent, des voix qui te disent quel rôle jouer. Un jour, tu es le clown qui divertit. Le lendemain, le dompteur qui prétend contrôler des bêtes qui ne lui appartiennent pas. Et au milieu de tout ce spectacle, ce que tu oublies, c'est que tu n'es pas venu pour faire partie d'un spectacle étranger. Tu es venu pour être le maître de ton propre sable, même si le public crie, même si les projecteurs pointent ailleurs. C'est le problème de vivre distrait et dépendant. Tu joues toujours pour les autres, jamais pour toi. Le stoïcisme coupe cette illusion à la racine. Il te dit sans détour que les applaudissements ne signifient rien, que les critiques ne changent pas qui tu es, que la seule chose qui compte vraiment est la façon dont tu gères ton esprit, ta discipline et ton caractère. Et cela ne sonne pas confortable, parce qu'accepter que la responsabilité est en toi fait mal. Il est plus facile de blâmer le cirque, le public, la musique, le bruit. Mais la vérité est autre. Celui qui ne contrôle pas son intérieur restera un acteur perdu sur la scène de la vie. Ici, nous ne venons pas vendre des illusions douces ni des phrases de vitrine. Ce que tu vas entendre, ce sont des leçons directes, fermes, qui dérangent parce qu'elles révèlent ce que nous préférons ignorer. Tu perds ton temps sur ce qui ne dépend pas de toi, et pendant que tu le fais, ta vie s'échappe goutte à goutte. Le stoïcisme exige que tu te réveilles, que tu prennes le contrôle et que tu arrêtes d'attendre que le calme vienne de l'extérieur. Il n'arrivera pas. Le calme, tu le forges en toi, dans chaque pensée que tu choisis, dans chaque action que tu décides et dans chaque discipline que tu soutiens. Si tu comprends cela, tu verras que la distraction est un poison et la dépendance, une chaîne invisible. Mais tu découvriras aussi que les deux se brisent avec du caractère. Ce que tu vas entendre, ce sont des armes, pas des ornements. Des principes qui, si tu les appliques, transformeront ta façon d'être dans le monde. Plus de cirque, plus de spectacle vide. Juste toi, dans ton sable, avec le contrôle de ta propre vie. 1. Cesse de courir après des mirages et deviens ta propre oasis. Imagine-toi marchant dans un désert, le soleil brûlant au-dessus de ta tête, la soif desséchant ta gorge. Au loin, tu vois des mirages, des images séduisantes d'eau et d'ombre, si réalistes que tu cours vers elles avec le peu d'énergie qu'il te reste. Mais une fois arrivé, tu découvres qu'il n'y avait rien, seulement du sable. C'est exactement le reflet de la manière dont beaucoup vivent, en poursuivant des illusions extérieures, cherchant dans les applaudissements, les possessions ou l'approbation des autres un soulagement qui ne vient jamais. Et chaque fois qu'un mirage est atteint, la déception est plus grande, car le vide ne se comble pas avec ce qui ne dépend pas de toi. La vie te met face à cette vérité. Si tu ne deviens pas ta propre oasis, tu continueras à errer sans direction dans un désert sans fin. Le stoïcisme nous apprend à cesser de courir après ces images trompeuses et à commencer à cultiver en nous ce qui nous soutient vraiment. Il ne s'agit pas de renoncer au monde extérieur, mais de comprendre qu'aucune chose extérieure ne peut t'apporter une paix durable. Si ta joie dépend de la reconnaissance des autres, tu t'effondreras quand les applaudissements cesseront. Si ta sécurité dépend de ce que tu possèdes, tu croiras ne plus rien valoir lorsque cela disparaîtra. Et si ton calme dépend de la facilité de la vie, tu vivras en guerre constante, car la réalité ne se plie jamais à tes caprices. Marc Aurèle l'a dit avec clarté, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cette phrase tranche comme une épée, car elle montre que tout ce que tu cherches à l'extérieur a toujours été en toi. Devenir ta propre oasis n'est pas un conseil romantique, c'est une nécessité si tu veux cesser de vivre en étant ballotté. Comment y parvenir ? Commence par entraîner ton esprit chaque jour pour te rappeler que ce que tu penses, ce que tu choisis et ce que tu fais sont les seules choses que tu peux contrôler. Cesse de t'empoisonner avec des comparaisons absurdes. Arrête de regarder autour de toi en espérant que les autres valident ton parcours. Concentre-toi, sur ton processus, sur ta croissance. C'est là que le stoïcisme prend vie. Lorsque tu investis ton énergie dans l'intérieur, l'extérieur cesse de dominer ton humeur.
Cela signifie aussi apprendre à apprécier ta propre compagnie. La plupart fuient le silence, car c'est là que surgissent les vérités douloureuses. Mais ce silence est l'eau véritable, l'endroit où tu réalises que tu n'as pas besoin de tout ce que tu croyais indispensable. Quand tu construis ton oasis, tu apprends à rester paisible quoi qu'il arrive autour de toi. Tu perds un emploi, mais pas ta valeur. Quelqu'un te critique, mais ta confiance ne vacille pas. Le monde change, mais toi, tu restes solide. Voilà ce que signifie cesser de courir après les mirages. Vois les choses ainsi. Tant que tu cours après des illusions, tu vis fatigué et vide. Mais lorsque tu deviens ta propre oasis, chaque pas est chargé de force, car tu ne dépends plus de ce qui fuit ou trompe. Ta source est en toi, ton calme est en toi, ta force est en toi. Et même si le désert continue de brûler, tu n'as plus peur de te perdre, car tu portes en toi l'eau qui apaise vraiment. Voilà la première leçon stoïcienne. Cesse de poursuivre ce qui n'existe pas et commence à cultiver ce que personne ne peut enlever. C'est cela, le vrai pouvoir. 2. Le pouvoir de dire non, le bouclier silencieux de ta paix. Imagine une muraille construite pierre par pierre autour d'une ville. Ce n'est pas un mur d'arrogance ou de mépris. C'est une forteresse qui protège ce que tu as de plus précieux, ta paix intérieure. Chaque fois que tu dis oui à ce que tu voulais vraiment refuser, c'est comme ouvrir une fissure dans cette muraille, permettant au bruit, aux exigences et aux manipulations externes d'entrer et de piller ton énergie. Et lorsque ces fissures se multiplient, tu n'as plus de contrôle sur ton propre espace. Le stoïcisme enseigne que la capacité de dire non n'est pas une faiblesse ni un égoïsme. C'est la défense la plus solide contre un monde qui exigera toujours plus de toi que ce que tu peux et dois donner. Nous vivons dans une société où nous avons été entraînés à plaire. Depuis notre plus jeune âge, nous avons appris qu'il valait mieux se taire pour ne pas déranger, accepter pour ne pas être rejeté, céder pour être aimé. Mais cette obéissance sans réflexion a un coût très élevé. Tu vises une vie conçue par les attentes des autres et non par ta propre conviction. Dire non, c'est reprendre le contrôle. C'est se rappeler que tu n'es pas ici pour porter ce qui ne te revient pas. Le stoïcien comprend que le temps et l'énergie sont des ressources finies. Quand tu dis oui à tout, tu dis inévitablement non à toi-même. Sénèque affirmait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Et ce gaspillage se produit, en grande partie, lorsque tu permets à d'autres de définir comment tu utiliseras tes heures et où tu dirigeras tes efforts. Dire non est un acte de sagesse, car il t'oblige à prioriser, à décider ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais d'apprendre à discerner ce qui apporte et ce qui ne fait que soustraire. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne demande du courage. Il est facile d'acquiescer. Il est plus confortable de suivre le courant, même s'il t'entraîne vers des endroits que tu ne souhaites pas. Ce qui est difficile, c'est de maintenir ta position même lorsque d'autres essaient de te faire sentir coupable. Mais c'est là que réside la force du bouclier silencieux. Un non ferme et serein a plus de pouvoir que 1000 excuses hésitantes. Quand tu apprends à le prononcer sans peur, tu envoies un message clair. Ta vie n'est pas à vendre, ton temps n'est pas négociable et ta paix n'a pas de prix. Le prix de ne pas dire non est élevé. Tu te retrouves avec des engagements que tu ne veux pas, des conversations qui t'épuisent, des environnements qui t'éteignent. Tu perds ton focus, tu perds ta vitalité, tu perds ton authenticité. Et le pire, c'est que tu commences à en vouloir aux autres, pour ce qui était en réalité ton manque de limite. Dire non, ce n'est pas rejeter les gens. C'est te rejeter toi-même quand tu te trahis juste pour plaire. Le stoïcisme ne tolère pas cette incohérence, car il sait que le caractère se forge dans la congruence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Imagine un instant comment ta vie changerait si chaque non que tu crains de dire aujourd'hui se transformait en un oui pour toi-même. Non à l'excès de travail pour prouver ta valeur. Oui au repos dont ton corps a besoin. Non aux relations qui ne font qu'exiger, oui aux liens qui nourrissent, non à la culpabilité fabriquée, oui à la paix véritable de vivre selon ta vérité.
C'est le pouvoir de ce principe. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à ce qui rompt ton équilibre, tu construis une muraille plus forte. La société peut appeler cela de l'égoïsme, mais le stoïcien sait que c'est de la protection. Car celui qui ne sait pas dire non finit par se diluer, devenir invisible, sans identité propre. Dire non, c'est affirmer, c'est proclamer en silence que ta vie a une direction et que tu ne laisseras pas les autres la conduire. Et lorsque tu le fais, tu découvres quelque chose d'essentiel. Tu ne perds rien en rejetant ce qui ne t'ajoute rien. Au contraire, tu gagnes tout ce qui aurait toujours dû être à toi, ta paix et ta liberté. 3. Transforme le quotidien en sacré avec ta présence. Pense à une bougie allumée au milieu d'une pièce sombre. Peu importe sa petite taille, sa lumière transforme complètement l'ambiance. La bougie ne fait pas de spectacle. Elle n'a pas besoin d'applaudissements, elle est simplement là, brûlant avec constance, éclairant ce qu'elle touche. C'est ainsi que fonctionne la présence. Lorsque tu es vraiment ici, dans l'instant, même la chose la plus simple acquiert une lueur différente. Le problème est que la plupart des gens vivent éteints, courant d'une chose à l'autre, l'esprit dans le passé qui est déjà parti ou dans un avenir qui n'existe pas encore. Et dans cette course effrénée, le quotidien devient du bruit, une routine vide. Le stoïcisme te rappelle quelque chose que nous avons oublié. L'ordinaire peut être sacré si tu l'habites avec une attention totale. Nous vivons comme si l'important était toujours ailleurs. Nous pensons que le bonheur réside dans les grandes réalisations, les voyages exotiques ou les objectifs lointains. Mais nous laissons échapper ce qui est devant nous. Un repas partagé, une conversation simple, le bruit de la pluie qui frappe la fenêtre. Nous devenons aveugles à la vie parce que nous croyons qu'elle ne vaut la peine que lorsqu'elle est extraordinaire. Mais les stoïciens insistaient sur le contraire. La grandeur réside dans la façon dont tu affrontes chaque instant, aussi simple soit-il. Marc Aurèle le répétait dans ses méditations, « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon, sois-en un. » Autrement dit, ne rêve pas de ce que serait la vie parfaite, vise avec grandeur ce que tu as déjà entre les mains. Transformer le quotidien en sacré exige une discipline mentale. Cela signifie s'arrêter quand tu manges et vraiment savourer, ne pas avaler rapidement tout en regardant un écran. Cela signifie écouter quelqu'un avec toute ton attention, ne pas simplement attendre ton tour pour parler. Cela signifie marcher dans la rue et sentir l'air sur ton visage, au lieu de rester coincé dans des soucis qui n'existent que dans ton esprit. C'est facile à dire, difficile à pratiquer, parce que l'habitude de se distraire est forte. Mais c'est justement là que réside l'entraînement stoïcien. Chaque jour est un champ de bataille pour récupérer ton attention. La présence n'est pas un luxe, c'est l'essence de la vie. Sans elle, tu passes comme un fantôme à travers tes propres jours, pensant toujours à la prochaine chose, ne savourant jamais ce qui se passe déjà. Et puis, tu es surpris de sentir que les années passent, que la vie s'échappe. Bien sûr qu'elle s'échappe, parce que tu n'y étais jamais vraiment. Lorsque tu transformes le quotidien en sacré, le temps change de texture. Une heure de véritable présence peut valoir plus qu'une semaine de vie distraite. Cela ne signifie pas idéaliser tout ce que tu fais. Il y aura des tâches monotones, des moments difficiles, de l'ennui. Mais même là, tu peux être présent. Lorsque tu laves une assiette, tu entraînes ta patience. Lorsque tu ranges ton espace, tu entraînes ta discipline. Lorsque tu respires profondément au milieu d'un problème, tu entraînes ta tempérance. Le stoïcisme enseigne que chaque acte, aussi minime soit-il, peut être une occasion d'exercer la vertu. Et cette pratique constante est ce qui transforme ton caractère. Imagine l'impact de l'application de ce principe dans ta vie quotidienne. Tu ne manges plus de manière automatique, tu remercies pour la nourriture. Tu ne converses plus à moitié, tu regardes dans les yeux et tu écoutes vraiment. Tu ne vis plus en te plaignant de la routine, tu vois dans chaque instant un entraînement pour ton esprit et ton âme. C'est ce que signifie rendre le quotidien sacré, arrêter de traiter la vie comme un brouillon et commencer à la vivre comme si chaque instant était définitif. Parce que c'est le cas. Lorsque tu le comprends,
Tu découvres que la présence est un pouvoir silencieux. Elle n'a pas besoin de fanfaronner, elle ne cherche pas la reconnaissance. Comme la bougie dans l'obscurité, elle éclaire simplement. Et plus tu la pratiques, plus tu comprends que la véritable richesse ne réside pas dans ce que tu poursuis, mais dans la façon dont tu habites ce que tu as déjà. 4. L'art de faire taire le bruit pour écouter ta vérité. Imagine un lac d'eau cristalline au milieu des montagnes. Quand le vent souffle fort, la surface se trouble, les vagues brisent le calme, et tout ce que tu vois est la confusion. Mais si le vent s'arrête, l'eau revient à son état naturel et reflète clairement tout ce qui l'entoure. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Tant que tu permets au bruit externe de le perturber, tu ne verras pas clairement. Tu n'entendras que des voix qui ne sont pas les tiennes. Mais quand tu apprends à faire taire le tumulte de l'extérieur, ton intérieur devient un miroir où apparaît ta vérité. Nous vivons dans une ère saturée de bruit. Des nouvelles qui hurlent des malheurs, des réseaux sociaux qui dictent ce que tu dois désirer, des gens qui donnent leur avis sur ta vie sans la connaître. Le monde semble déterminé à ce que tu n'aies jamais une seconde de silence. Et beaucoup, sans s'en rendre compte, deviennent accros à ce bruit parce qu'il les empêche de se confronter à eux-mêmes. Mais voici la dure réalité. Celui qui ne supporte pas le silence ne se connaît pas. Et celui qui ne se connaît pas vit emprunté, répétant toujours ce qu'il entend, jamais ce qu'il ressent. Le stoïcisme nous met en garde contre cette servitude. Tu ne peux pas contrôler ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils inventent, mais tu peux décider de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Chaque pensée que tu permets est comme une graine qui germe en toi. Si tout ce que tu sèmes sont des voix étrangères, comment espères-tu récolter une vie authentique? Faire taire le bruit n'est pas fuir le monde, c'est choisir fermement ce qui entre dans ton espace mental. Pratiquement, ce principe peut s'appliquer de manière simple mais puissante. Commence par limiter la consommation d'informations qui ne te nourrissent pas. Tu n'as pas besoin de vérifier ton téléphone chaque minute. Tu n'as pas besoin de remplir ta tête de drames étrangers ou de comparaisons artificielles. Le silence commence par couper ces sources qui alimentent la confusion. Ensuite, il y a le silence physique. Réserver des moments de la journée sans musique, sans conversation, juste toi avec toi-même. Au début, cela dérange, car des pensées que tu préférerais ignorer apparaissent. Mais c'est justement là que commence la clarté. Il existe aussi le silence intérieur, qui est le plus défiant. Il ne s'agit pas seulement de faire taire ce qui vient de l'extérieur, mais aussi d'arrêter la tempête que tu crées toi-même. Ces répétitions mentales qui te disent que tu n'es pas assez, ces inquiétudes qui se repassent encore et encore sans te mener nulle part. Les stoïciens enseignaient à filtrer ces pensées avec une question claire. Cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, lâche-le. Si la réponse est oui, agis. C'est la façon la plus directe de couper le bruit mental qui draine ton énergie. Faire taire le bruit te donne accès à quelque chose que peu de gens expérimentent. Écouter ta vérité. Pas la vérité que le monde répète, mais la voix intérieure qui sait ce qui compte vraiment. Cette voix est discrète, elle ne crie pas, c'est pourquoi tu ne l'entends pas quand tu es entouré de tumulte. Mais quand tu la découvres, tu commences à vivre avec une autre force. Tu n'as plus besoin de tant de conseils, tu ne cherches plus une validation constante, tu ne cours plus après chaque tendance. Tu deviens ferme parce que tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Imagine ce qui se passerait si chaque personne pratiquait cela. Il y aurait moins de chaos, moins d'anxiété, moins de dépendance. Parce qu'une grande partie de la souffrance humaine vient de prêter trop d'attention au bruit de l'extérieur. L'art de le faire taire est un acte de courage. Il t'expose à toi-même, oui, mais il te rend aussi la liberté de penser clairement. Et voici la leçon stoïcienne. Ta paix ne se trouve pas dans le contrôle de ce que disent les autres, mais dans le contrôle de qui tu laisses accéder à ton esprit. Faire taire le bruit est un acte de pouvoir, un rappel que la vérité n'est pas dans le tumulte, mais dans le silence qui ose écouter l'essentiel. 5. Traite chaque heure comme de l'or qui ne revient jamais.
Imagine que chaque matin, quelqu'un dépose dans tes mains un sac de pièces d'or. Tu ne peux pas les garder pour demain. Tu ne peux pas les cacher ni les multiplier par des astuces. Tu ne peux que les dépenser au cours de la journée. Certaines, tu les investis dans la construction de quelque chose de solide. D'autres, tu les laisses tomber dans la rue sans t'en rendre compte. D'autres encore, tu les donnes à des personnes qui ne les apprécient même pas. À la tombée de la nuit, le sac est vide et à l'aube, tu en reçois un autre avec la même règle. Ce que tu n'as pas bien utilisé ne reviendra jamais. C'est ainsi que fonctionne le temps. Chaque heure est une pièce unique qui, une fois dépensée, ne revient pas. Le problème est que la plupart des gens vivent comme si ces sacs étaient infinis, comme s'il y en avait toujours plus à venir. Le stoïcisme met le doigt sur la plaie avec une brutalité sincère. La vie est courte et nous la gaspillons en distraction. Sénèque l'a dit avec fermeté, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et si tu réfléchis calmement, tu te rendras compte que c'est la racine de ton vide. Tu perds des heures entières à consommer ce qui ne t'apporte rien, à donner ton attention à des choses qui ne dépendent pas de toi, à dépenser de l'énergie dans des discussions qui ne font que t'épuiser. À la fin de la journée, tu te demandes pourquoi tu as l'impression de ne pas avancer et la réponse se trouve dans ce que tu as fait de ces pièces irremplaçables. Traiter chaque heure comme de l'or est un acte de conscience et de discipline. Cela signifie comprendre que ton temps est ta ressource la plus précieuse et que chaque minute compte. Tu ne peux plus continuer à le donner à des personnes qui cherchent seulement à te vider, à des tâches qui n'apportent rien, à des pensées qui tournent en rond. Chaque heure que tu investis doit te rapprocher de ce qui compte vraiment, ta croissance, ta paix, ton but. Le stoïcisme ne reste pas dans la théorie, il te pousse à la pratique. Fais ce qui est sous ton contrôle maintenant, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, mais à cet instant précis. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des décisions simples mais importantes. Si tu choisis de perdre des heures à te comparer aux autres, tu jettes tes pièces par terre. Si tu choisis de repousser ce que tu sais devoir faire, tu hypothèques ta journée avec l'illusion d'un futur qui n'est même pas garanti. Mais si tu décides de te concentrer sur l'essentiel, ces heures deviennent les fondations de quelque chose de solide. Il n'est pas nécessaire que ce soit de grandes actions. Lire quelques pages qui nourrissent ton esprit, faire de l'exercice pour renforcer ton corps, écouter attentivement quelqu'un que tu aimes. De petits actes, mais chargés de valeur parce que tu les as faits consciemment. L'erreur la plus courante est de croire qu'il y aura toujours du temps. Je commencerai plus tard, j'essaierai demain, je m'organiserai après. Mais la vie ne négocie pas, chaque heure qui passe passe pour toujours. Et le jour où tu comprendras vraiment cela, tu arrêteras de repousser ce qui compte. Tu ne peux pas contrôler combien de temps tu vivras, mais tu peux décider quoi faire avec les heures que tu as maintenant. C'est là la véritable richesse. Profiter du présent avec une intention totale. Imagine qu'aujourd'hui soit ton dernier sac de pièces. Comment les dépenserais-tu? Laisserais-tu les autres décider pour toi? Les perdrais-tu en distraction? Ou les investirais-tu dans ce qui rend vraiment ta vie significative? Cette question n'est pas un jeu, c'est la base de cette leçon. Chaque heure est de l'or et ne revient pas. Traite-la comme telle, protège-la, investis-la avec sagesse. Parce qu'un jour, le sac cessera d'arriver et tout ce qui restera sera le souvenir de la façon dont tu as utilisé chaque pièce. 6. Forge ton caractère avec une discipline intransigeante. Pense à un forgeron devant une enclume ardente. Il a entre ses mains un morceau de fer brut, sans forme, et il le frappe encore et encore avec le marteau. Chaque coup semble dur, répétitif, voire monotone, mais avec le temps, la pièce se transforme en quelque chose de solide, résistant et utile. C'est ainsi que fonctionne la discipline. Un marteau qui, jour après jour, façonne ton caractère jusqu'à le transformer en fer. L'erreur est de croire que le caractère fort naît de l'inspiration ou de la chance. Non, il naît de la répétition quotidienne, de l'effort constant, de la capacité à faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. Le stoïcisme est clair, la discipline est la base de la liberté. Cela semble contradictoire, mais ce ne l'est pas.
Celui qui n'a pas de discipline est enchaîné à ses impulsions, esclave de la paresse, victime de l'excuse. Seul celui qui s'entraîne lui-même a le pouvoir de choisir à chaque instant ce qui est juste plutôt que ce qui est confortable. Et cela ne se réalise pas avec des discours motivants, mais avec de la pratique. Se lever tôt, même si tu veux rester au lit. Accomplir une tâche, même si ton esprit te crie de la laisser pour demain. Résister à la tentation d'abandonner ce que tu as commencé. Chaque action de ce type est un coup de plus sur l'enclume qui forge ton caractère. Dans la vie quotidienne, le manque de discipline se manifeste par de petits gestes qui semblent insignifiants. Ne pas tenir les promesses que tu t'es faites à toi-même. Remettre à plus tard ce que tu pouvais faire aujourd'hui, te rendre au premier obstacle. Ces détails, accumulés, font la différence entre quelqu'un qui se maîtrise et quelqu'un qui se perd dans ses propres excuses. Le stoïcien ne cherche pas le confort, il cherche la fermeté. Et cette fermeté s'entraîne dans la simplicité, dans ce que tu répètes tous les jours. La discipline ne négocie pas. C'est le point clé. Si tu ne respectes que lorsque tu en as envie, ce n'est pas de la discipline, c'est un caprice. La véritable force se démontre lorsque tu agis malgré ton manque d'envie. Lorsque ton corps est fatigué, mais que tu te lèves quand même. Lorsque ton esprit cherche des excuses, mais que tu choisis d'avancer. C'est là que ton caractère est mis à l'épreuve. Et plus tu l'exerces, plus il devient fort, comme le fer qui résiste aux coups sans se briser. Beaucoup cherchent la motivation comme s'il s'agissait d'un carburant magique. Ils espèrent se sentir inspirés pour agir, mais c'est un piège. La motivation est volatile, la discipline est stable. La motivation va et vient comme le vent, la discipline reste comme un rocher. Si tu comprends cela, tu arrêteras d'attendre les conditions parfaites et tu commenceras à agir maintenant. Parce que chaque jour où tu cèdes au confort, ton caractère s'affaiblit. Et chaque jour où tu choisis le chemin difficile, ton caractère se renforce. Il ne s'agit pas de te punir, il s'agit de t'entraîner. Tout comme le forgeron ne frappe pas le fer pour le détruire, mais pour lui donner forme, la discipline n'est pas là pour te briser, mais pour te transformer en ta meilleure version. La douleur momentanée de l'effort est le prix de la force future. Et cette force, une fois forgée, personne ne peut te l'enlever. Regarde ta vie comme ce fer brut. Demande-toi à quel point tu es prêt à le modeler. Si tu le laisses tel quel, tu resteras fragile, facile à plier par n'importe quelle circonstance. Mais si tu choisis de te soumettre au feu de la discipline, tu finiras par être solide, ferme, inébranlable. Telle est la 6e leçon stoïcienne. Ton caractère n'est ni hérité ni acheté, il est forgé. Et le marteau qui le construit s'appelle discipline. 7. Brise la prison invisible de l'opinion des autres. Observe un oiseau en cage. Il a des ailes fortes, des plumes saines, le ciel ouvert devant lui, mais il ne peut pas voler. La cage ne le blesse pas physiquement. Ce qui le retient est la structure qui l'entoure, invisible aux yeux de beaucoup, mais réelle pour lui. C'est ainsi que nous vivons lorsque nous laissons l'opinion des autres gouverner nos décisions. Nous marchons avec l'illusion d'être libres, mais en réalité, nous sommes prisonniers de ce que les autres pensent, de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils murmurent. Le prix est très élevé. Sacrifier l'authenticité juste pour s'intégrer dans un moule qui n'a jamais été le nôtre. Le stoïcisme frappe directement contre cette dépendance. Épictète l'enseignait sans détour. Si tu veux être libre, ne te préoccupe pas de ce qui ne dépend pas de toi. Et ce que les autres pensent ne dépendra jamais de toi. Pourtant, une grande partie de l'énergie humaine est gaspillée à essayer de contrôler les perceptions, à soigner l'image, à fabriquer de fausses versions de soi-même pour plaire. C'est comme vivre maquillé tout le temps. Mais au fond, la peau réelle étouffe. Quand tu permets que l'opinion des autres soit ton guide, tu perds la boussole interne. Tu t'habilles pour plaire, tu parles pour être accepté. Tu choisis ce que tu ne désires pas juste pour ne pas déranger. Et peu à peu ton essence se dilue, jusqu'à ce qu'un jour, tu ne saches même plus qui tu es sans le reflet que les autres te renvoient. Ce n'est pas la vie, c'est de l'esclavage déguisé.
Le stoïcien comprend que la seule voix qui doit peser plus lourd est la sienne, non par arrogance, mais parce que la cohérence avec soi-même vaut plus que 1000 applaudissements. Appliquer ce principe dans la vie quotidienne exige du courage. Cela signifie accepter qu'il y aura ceux qui ne te comprendront pas, ceux qui te critiqueront, ceux qui se moqueront. Mais le véritable triomphe est de continuer à marcher avec détermination, même lorsque les voix extérieures tentent de te détourner. La liberté commence le jour où tu te libères de cette prison invisible. Lorsque tu te rends compte que les chaînes n'ont jamais été réelles, elles étaient seulement dans ton esprit. Cela ne signifie pas mépriser les gens ou vivre avec arrogance. Cela signifie reconnaître que l'opinion des autres peut être erronée, déformée, voire contaminée par leurs propres peurs et limitations. Pourquoi alors porter des jugements qui ne t'appartiennent même pas? Demande-toi, combien de décisions as-tu prises par peur de ce que les autres diront? Combien de fois as-tu gardé ton silence pour éviter un jugement? Chaque fois, tu as ajouté une nouvelle barre à la cage. La briser nécessite des actions petites mais fermes. Dire ce que tu penses avec respect, même si cela ne coïncide pas. Choisir ce qui te fait du bien, même si les autres ne le comprennent pas. T'éloigner des conversations où seule l'apparence compte. Ces gestes sont des coups de marteau contre la prison mentale. Au début, tu trembles, tu te sens coupable, parce que tu es habitué à obéir. Mais chaque pas de liberté renforce ton caractère jusqu'à ce que l'opinion des autres n'ait plus le pouvoir de te faire plier. La vie est trop courte pour vivre comme un acteur sur la scène des autres. Le stoïcisme enseigne que la véritable force est de marcher en cohérence avec ton essence, même si cela dérange les autres. Si tu y réfléchis, à la fin, personne ne se souvient des voix qui t'ont critiqué, mais toi, tu te souviendras de la vie que tu n'as pas osé vivre par peur d'elle. C'est la prison invisible que tu dois briser, parce que le ciel a toujours été ouvert, les ailes ont toujours été tiennes, et la liberté a toujours été à portée de ta décision. 8. Embrasse l'inconfort et laisse-le te transformer en fer. Regarde un arbre qui résiste aux tempêtes. Il ne grandit pas droit et fort parce que le climat a toujours été favorable, mais parce qu'il a affronté des vents, des pluies et des sécheresses qui l'ont obligé à enraciner plus profondément et à durcir son tronc. Il en va de même pour toi. Ce n'est pas dans le confort que ton caractère se forge, mais dans l'inconfort qui te dérange, qui te défie, qui te pousse au-delà de ce que tu croyais possible. Le stoïcisme le rend clair. Fuir l'inconfort, c'est fuir ta propre croissance. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu deviens plus faible, plus fragile, plus dépendant. Chaque fois que tu affrontes la difficulté, même si cela fait mal, tu te renforces. Marc Aurèle l'a écrit avec force. L'action que tu affrontes est le chemin, l'obstacle devient la voie. Cela signifie que chaque difficulté est, en réalité, une opportunité déguisée. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des détails qui semblent petits. Te lever tôt quand ton corps demande à continuer à dormir. Terminer une tâche même si tu n'en as plus envie. Affronter une conversation inconfortable au lieu de la repousser. Faire de l'exercice même si tu es fatigué. Ce sont des coups de marteau qui, répétés, transforment ton caractère en fer. L'inconfort est inconfortable, oui, mais c'est la forge où ta volonté se durcit. La plupart cherchent des raccourcis, la distraction immédiate, le plaisir rapide, la sortie la plus facile. Mais ces chemins ne mènent jamais à la force. L'homme qui fuit toujours la difficulté finit par être fragile, et quand arrive la vraie tempête, il n'a pas de racines pour se soutenir. Le stoïcien choisit le contraire. Il accepte la douleur de l'effort parce qu'il sait que c'est le prix de la liberté intérieure. Demande-toi, combien de fois as-tu évité l'inconfort et ensuite regretté? Et combien de fois as-tu traversé la douleur et découvert que tu étais plus fort que tu ne le pensais? L'inconfort ne vient pas pour te détruire, il vient pour te montrer de quoi tu es fait. Chaque défi, chaque chute, chaque obstacle est un entraînement, et si tu l'affrontes, même si ta voix tremble ou si tes mains te font mal, tu découvriras qu'il y avait toujours en toi plus de force que tu ne l'imaginais. C'est la 8e leçon stoïcienne. Ne fuis pas le feu, embrasse-le.
car c'est dans la chaleur de l'inconfort que le fer mou se transforme en acier inébranlable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous plaît. Un guerrier ne se mesure pas par les batailles qu'il mène à l'extérieur, mais par la force qu'il construit à l'intérieur. Le monde est un champ ouvert où pleuvent les critiques, les échecs et les provocations déguisées en paroles ou en silence. Et beaucoup marchent sans bouclier, permettant à chaque coup de traverser leur intérieur. Mais celui qui décide de lever sa propre armure intérieure ne dépend pas des murs extérieurs, car son véritable pouvoir réside dans ce qui ne peut être détruit, son caractère. La réalité ne s'adoucit pas parce que tu le veux, ni ne s'arrête pour que tu puisses respirer. Chaque jour apporte des injustices, des défaites, des situations qui cherchent à te faire plier. Et même si tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe à l'extérieur, tu peux contrôler ce qui se forge à l'intérieur. C'est là la différence entre être esclave des circonstances ou maître de soi-même. Ce parcours n'offre pas de confort, il exige de la fermeté. C'est accepter la déception comme apprentissage, maintenir la dignité au milieu du chaos, te plier comme le bambou sans te briser et transformer chaque irritation en un entraînement de ton esprit. C'est briser les chaînes de la peur et de la honte, te libérer de mesurer ta valeur en fonction des résultats, choisir la paix avant l'orgueil et laisser ton esprit être le gouvernail qui guide chaque pas. Il ne s'agit pas d'un discours vide, mais d'une pratique constante, d'un entraînement qui façonne le caractère et transforme n'importe qui en une forteresse vivante. Dans un monde où le bruit cherche à te dominer, le véritable pouvoir n'est pas de contrôler l'extérieur, mais de te dominer toi-même. C'est le chemin que nous allons parcourir, et si tu oses le suivre, tu comprendras pourquoi la force la plus redoutée est celle de celui qui ne se brise pas. 1. Forge une armure intérieure face à la déception. Une épée qui traverse l'air ne peut pas couper le vent, aussi tranchante soit-elle. Il en va de même pour la déception. Elle traverse ceux qui n'ont pas de défense, mais devient inutile face à ceux qui ont construit en eux une armure invisible. Tous, tôt ou tard, nous faisons face à des promesses non tenues, des mots qui blessent, des attentes brisées. La déception arrive comme un voleur silencieux qui vole la motivation et laisse un vide dans la poitrine. Cependant, ce qui compte vraiment n'est pas la blessure qu'elle cause, mais ce que tu décides de faire avec. Tu peux la laisser te plier ou tu peux l'utiliser comme matériau pour durcir ton caractère. Les stoïciens enseignaient que rien d'externe ne devait avoir un pouvoir absolu sur nous. La déception, bien que douloureuse, n'est pas une condamnation, c'est une leçon déguisée. Lorsque quelqu'un trahit ta confiance, lorsqu'un plan ne se déroule pas comme tu l'avais prévu ou lorsque la vie se moque de tes efforts, tu as le choix de te noyer dans le ressentiment ou d'élever un mur de clarté. Ce mur n'est pas érigé avec arrogance ou indifférence feinte, mais avec une discipline de fer qui transforme chaque coup en un rappel que ta valeur ne dépend pas du comportement des autres ni des résultats immédiats. L'armure intérieure se forge dans la répétition de petits actes d'autocontrôle. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir avec colère, chaque fois que tu te forces à respirer avant de lâcher une réponse impulsive, chaque fois que tu décides de maintenir ta dignité au lieu de tomber dans la plainte, tu soudes une pièce de plus de cette armure. La déception cesse d'être un ennemi et devient un maître qui te teste, qui te force à te rappeler que le véritable pouvoir réside dans ce que tu contrôles, ta réponse. Il ne s'agit pas de nier ce qui fait mal, mais de l'affronter avec lucidité. La déception enseigne que faire confiance aveuglément aux autres, sans avoir ses propres fondations, est une erreur. Tu apprends à ne pas confier tout ton bien-être à des promesses externes. Tu apprends à ne pas dépendre des résultats pour soutenir ta paix. Tu apprends que la dignité ne se négocie pas, même si le monde autour insiste sur le contraire. Et cette leçon, aussi dure soit-elle, vaut plus que n'importe quel succès immédiat, car elle te libère de l'esclavage émotionnel.
Chaque déception, loin de te briser, peut te rendre plus fort si tu décides de les affronter avec un regard clair. Un cœur qui a été frappé mais reste ferme est plus puissant que celui qui n'a jamais connu l'épreuve. Car celui qui n'a jamais fait face à une chute vit dans la peur constante de trébucher, alors que celui qui s'est relevé après le coup sait qu'aucune chute n'est définitive. Forger une armure intérieure face à la déception, c'est apprendre à ne pas donner les clés de ta paix à personne. C'est se rappeler que les flèches externes se brisent lorsqu'elles heurtent la volonté de faire. Et lorsque tu atteins ce niveau de maîtrise, tu découvres que la déception n'a plus le pouvoir de te détruire, parce que tout ce qui compte est soutenu en toi. 2. Garde ta dignité et ton contrôle, même au milieu de la tempête. Une tempête en haute mer ne distingue pas le navigateur expert de l'inexpérimenté, tous deux reçoivent le même vent et les mêmes vagues. Mais la différence réside dans leur réaction. Celui qui panique agite le gouvernail sans direction, se laisse emporter et finit par faire naufrage. Celui qui garde son calme et sa fermeté tient le gouvernail avec décision, ajuste les voiles et traverse la fureur de la mer la tête haute. C'est ainsi dans la vie. Les tempêtes sont inévitables, les attaques verbales, les injustices, les trahisons, les coups émotionnels, tout arrive sans préavis. Mais ta dignité et ton contrôle sont le gouvernail qui te permet de ne pas te perdre au milieu du chaos. L'impulsion de réagir est toujours présente. Quand quelqu'un te provoque, quand une situation échappe à ton contrôle, quand la colère ou la frustration frappe, la première chose qui surgit est la tentation de répondre de la même manière, d'équilibrer l'offense par une autre offense. Mais c'est là que se distingue un caractère stoïcien, car il comprend que chaque réaction impulsive est une cession de pouvoir. Celui qui se met en colère sans mesure, qui crie sans réfléchir, qui se rabaisse face à la provocation, perd plus qu'il ne gagne, car il cesse d'être maître de lui-même. Garder sa dignité au milieu de la tempête ne signifie pas rester immobile ni feindre l'indifférence, cela signifie agir à partir de la force et non de la faiblesse. Les stoïciens parlaient de l'importance de gouverner l'esprit avant tout. Si une personne parvient à garder son calme alors que le monde autour d'elle s'effondre, elle démontre une maîtrise que peu atteignent. La dignité ne dépend pas de l'approbation des autres, elle ne se négocie pas et ne s'achète pas. Elle se maintient par la discipline de ne pas céder au chaos extérieur. Chaque mot offensant auquel tu choisis de ne pas répondre avec colère est une brique dans ce mur intérieur. Chaque fois que tu choisis de respirer avant de parler, chaque fois que tu décides de ne pas te laisser entraîner dans des discussions vaines, tu renforces cette structure. Le contrôle n'est pas répression, c'est direction. Il ne s'agit pas d'éteindre les émotions comme si elles étaient un feu interdit, mais d'apprendre à les diriger vers quelque chose de constructif. La colère peut se transformer en fermeté, la frustration en stratégie, la tristesse en réflexion. Lorsque tu choisis de transformer plutôt que d'exploser, la tempête perd son pouvoir sur toi. La dignité n'est alors pas un déguisement, c'est la manifestation que ta volonté est au-dessus des caprices de la situation. Il est facile de garder son calme quand tout va bien. Le difficile est de le faire quand tout s'effondre. Et c'est là que se mesure le véritable tempérament d'une personne. Si tu perds ton sang-froid à la première provocation, ta force est fragile. Mais si tu parviens à rester ferme dans l'œil de la tempête, tu démontres que tu as cultivé une force qui ne dépend pas de l'extérieur. Chaque fois que tu choisis le contrôle plutôt que l'impulsion, tu envoies un message clair. Ta dignité n'est pas à vendre, ta paix n'est pas disponible pour être arrachée. Le monde admire celui qui garde la tête haute quand tout autour s'effondre. Car cette image inspire, elle montre qu'il existe un niveau de maîtrise humaine qui ne se brise pas avec les vents de la vie. Garder la dignité et le contrôle, même au milieu de la tempête, est l'essence du pouvoir stoïcien. Peu importe l'ampleur des vagues, ce qui compte, c'est que le gouvernail de ta vie reste entre tes mains. 3. Ploie-toi comme le bambou, mais ne te brise jamais.
Le bambou ne défie pas le vent, il ne lutte pas contre la tempête, il se penche simplement et s'adapte. Et lorsque le vent violent se termine, il se redresse avec la même fermeté qu'auparavant. C'est la métaphore parfaite de la résilience. La vie ne demande pas si tu es prêt, elle ne te donne pas de répit. Elle se présente avec des changements brusques, des pertes soudaines, des situations qui bouleversent tout ce que tu croyais sûr. Celui qui s'accroche rigidement à ce qu'il connaît, celui qui refuse d'accepter que les choses changent, finit par se briser. Mais celui qui apprend à se plier, celui qui s'adapte sans perdre son essence, survit, résiste et devient plus fort qu'avant. Beaucoup pensent que la force est dureté, mais la véritable force réside dans la flexibilité. L'acier peut se briser sous la pression, tandis que le bambou, apparemment fragile, résiste grâce à sa capacité à se plier sans se rompre. Dans la vie, il en va de même. Lorsque l'adversité arrive, il ne s'agit pas de durcir jusqu'à devenir inflexible. Il s'agit de maintenir ton centre assez ferme pour ne pas perdre ton essence et assez flexible pour supporter le changement. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas l'extérieur, mais tu contrôles comment tu réponds. Et dans cette réponse réside le secret de la force. Se plier n'est pas se rendre, c'est une stratégie. C'est accepter que tu ne peux pas arrêter la tempête, mais tu peux décider comment la traverser. C'est comprendre que céder à l'inévitable ne te rend pas faible, cela te rend intelligent. Celui qui s'accroche à ce qui n'existe plus, celui qui est obsédé par le contrôle de tout, finit par épuiser son énergie dans une bataille perdue. En revanche, celui qui sait s'adapter trouve de nouvelles façons de continuer à avancer. C'est la différence entre un caractère fragile et un caractère imperturbable. La vie mettra à l'épreuve tes valeurs, tes convictions, ta patience. Et c'est là que tu dois te rappeler que te plier ne signifie pas abandonner l'essentiel. Le bambou se penche, mais il reste toujours du bambou. Tu peux t'adapter, mais tu ne dois pas perdre ce qui te définit. La flexibilité n'est pas de trahir tes principes, elle est de les soutenir avec sagesse, même lorsque les circonstances changent. Ainsi, le stoïcien ne s'accroche pas à ce qu'il ne peut pas contrôler, mais il ne se trahit pas non plus. Le secret est de distinguer ce qui est négociable de ce qui ne l'est pas. Tes émotions passagères sont négociables, tes valeurs ne le sont pas. Tes plans peuvent changer, ta dignité ne le peut pas. Ton chemin peut dévier, mais ton essence doit rester intacte. Te plier face au vent signifie accepter la réalité telle qu'elle est, sans te plaindre, sans te victimiser, avec la sérénité de celui qui sait que la tempête passera et que tu resteras debout. Dans chaque crise, tu révèles qui tu es vraiment. Beaucoup se brisent parce qu'ils confondent résistance et rigidité, parce qu'ils croient que garder le contrôle, c'est ne jamais céder. Et c'est le piège qui détruit. La véritable force est de céder quand c'est nécessaire, d'attendre quand tu ne peux pas agir et de rester fidèle à ce que tu es pendant que tout le reste change. Cet équilibre entre flexibilité et fermeté est ce qui fait d'une personne quelqu'un d'indestructible. Se plier comme le bambou n'est pas un signe de faiblesse, c'est la preuve suprême de la sagesse. Cela signifie savoir s'adapter sans se briser, garder son calme lorsque la vie est agitée et se rappeler que, bien que les vents changent, le sol reste le tien. C'est cette attitude qui te maintient ferme dans n'importe quelle circonstance, car celui qui sait se pencher ne craint pas la tempête. Il sait qu'à la fin, il se redressera toujours avec plus de force qu'avant. 4. Transforme chaque irritation en un terrain d'entraînement pour ton esprit. Une étincelle dans une forêt sèche peut se transformer en un incendie dévastateur si elle n'est pas contrôlée à temps. C'est ainsi que fonctionnent aussi les irritations. Elles commencent petites, presque insignifiantes, mais si on les laisse grandir, elles consomment la tranquillité, détruisent la clarté et ravagent la dignité. La plupart des gens se laissent perturber par le moindre détail. Un regard de dédain, un commentaire déplacé, le retard de quelqu'un, une opinion différente. Et en le faisant, ils donnent leur pouvoir à l'insignifiant.
Un stoïcien, en revanche, comprend que ces petits désagréments ne sont pas des ennemis, ce sont des tests, des entraînements quotidiens qui préparent l'esprit à affronter les plus grandes tempêtes. La vie va toujours te mettre de petits obstacles, car c'est à travers eux que ton contrôle est mesuré. Tu ne peux pas espérer garder ton calme dans un grand échec si tu perds ton sang-froid pour le moindre détail. Si tu t'exaspères dans le trafic, si tu réponds avec colère à un mot que tu n'aimes pas, si tu perds patience parce que les choses ne se passent pas à ton rythme, comment espères-tu faire face à une véritable crise? La maîtrise de soi se construit dans les détails, dans ces petites occasions où tu choisis de réagir ou de rester ferme. Le terrain d'entraînement de l'esprit n'est pas dans un temple ni dans un lieu isolé du bruit. Il est dans le quotidien. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à une provocation, chaque fois que tu transformes l'agacement en un rappel de ta force, chaque fois que tu respires avant de parler, tu t'entraînes. L'irritation devient le maître inconfortable qui te force à renforcer ton caractère. Et si tu apprends à la voir ainsi, elle cesse d'être un problème et devient ton allié. Les stoïciens savaient que personne ne naît avec un contrôle absolu, que la discipline est le fruit de la pratique répétée. Quelqu'un qui se plaint constamment de ce qui est trivial ne pourra jamais maîtriser ce qui est profond. Quelqu'un qui perd son calme pour l'insignifiant ne pourra jamais garder son sang-froid lorsque la vie le frappe de plein fouet. C'est pourquoi chaque irritation est une opportunité, non pas pour réprimer mais pour rediriger. La colère qui surgit peut se transformer en une affirmation interne. Je ne vais pas donner ma paix à cela. Cette phrase répétée, transformée en habitude, construit la force qui différencie le fort du faible. Les émotions négatives vont toujours chercher à sortir. Si tu ne les maîtrises pas dans les petits détails, elles prendront le contrôle des grandes choses. Mais lorsque tu t'entraînes dans le détail, lorsque tu apprends à voir l'irritation comme un test, tu façonnes ton caractère. Ainsi, lorsque le véritable coup arrive, ton esprit aura déjà la mémoire de rester ferme. La pratique transforme l'autocontrôle en réflexe. Chaque irritation, aussi minime soit-elle, est comme soulever des poids invisibles. Tu te renforces chaque fois que tu choisis de ne pas tomber dans le piège. Tu deviens plus fort lorsque tu ne réponds pas de la même manière. Tu deviens plus libre lorsque tu comprends que rien d'extérieur ne peut te forcer à réagir, seulement ta décision. C'est là la véritable victoire, que l'extérieur frappe, mais que ton intérieur reste inaltérable. Transformer l'irritation en entraînement, c'est accepter que la grandeur ne se forge pas dans les triomphes visibles, mais dans ces batailles silencieuses où seul toi sais ce que tu as choisi de contrôler. Et lorsque tu réussis à le faire, tu découvres que les étincelles n'allument plus de feu, parce que ton esprit est devenu un terrain impossible à consumer. 5. Brise les chaînes de la peur et de la honte en prenant le contrôle. Les chaînes les plus lourdes ne sont pas celles en fer, ce sont celles que l'on ne voit pas. Elles sont faites de peur, de culpabilité, de honte, et serrent plus fort que n'importe quelle prison physique. Marcher avec elles signifie vivre à moitié, réagir à partir de l'insécurité, cacher son vrai visage par peur du jugement des autres. Ce sont des chaînes invisibles qui limitent chaque pas et qui te font croire que tu es moins que ce que tu es réellement. Le stoïcien comprend que la véritable liberté ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur, lorsque tu décides de prendre le contrôle de ton intérieur et de briser tout ce qui te maintient lié à la faiblesse. La peur se présente déguisée en prudence, en logique, en excuses bien justifiées. Elle te convainc que tu n'es pas prêt, que demain sera un meilleur moment, qu'il est plus sûr de ne pas prendre de risques. Et la honte, quant à elle, se cache derrière la voix qui te rappelle tes erreurs passées, tes chutes, tes moments de faiblesse, comme si ces épisodes définissaient pour toujours ta valeur. Si tu écoutes ces voix, tu finis par être enchaîné à une version de toi-même qui n'avance jamais, qui n'ose jamais, qui ne se libère jamais. Briser ces chaînes n'est pas un acte immédiat, c'est un processus conscient. Il commence par reconnaître que la peur et la honte n'ont de pouvoir que si tu leur accordes de l'attention. Le stoïcisme enseigne qu'il ne s'agit pas d'éliminer ce que tu ressens, mais de faire face à l'inévitable avec fermeté.
Ressentir la peur est naturel, ressentir la honte aussi, mais permettre à ces émotions de gouverner tes décisions est une reddition qui détruit ta liberté. Chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, chaque fois que tu relèves la tête bien que la honte veuille te courber, tu affaiblis le pouvoir de ces chaînes. La maîtrise intérieure est l'arme qui coupe les chaînes invisibles. Il ne s'agit pas de nier ce qui fait mal, il s'agit de prendre les rênes. Imagine la vie comme un chariot. Si les émotions négatives tiennent les rênes, elles te mèneront vers l'abîme. Mais si tu décides de prendre le contrôle, de diriger avec fermeté et de ne pas lâcher, le chemin, aussi difficile soit-il, sera sous ton contrôle. Ce geste de contrôle intérieur est ce qui fait de toi une personne libre. Quelqu'un qui n'a pas besoin de se cacher derrière des excuses ou des masques. La peur se combat par l'action, la honte par l'acceptation. Agir même quand le corps tremble est une preuve que tu es plus fort que tu ne l'imagines. Accepter ton histoire sans la maquiller, sans nier les cicatrices, c'est la transformer en preuve de ta résistance. Ce qui t'enchaînait auparavant devient un symbole de ta survie et de ton avancement. Les gens craignent le jugement des autres, mais oublient que la plupart de ces jugements sont éphémères, passagers, sans importance. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que disent les autres, mais ce que tu décides de croire sur toi-même. Quand tu brises les chaînes de la peur et de la honte, quelque chose en toi change pour toujours. Tu commences à marcher la tête haute, non plus par arrogance, mais avec la certitude que l'interne gouverne l'externe. Tu comprends que ta valeur n'est pas définie par ce que tu n'as pas accompli ou par ce que pensent les autres, mais par ta capacité à rester ferme. Et c'est ce qui distingue celui qui vit en esclave de celui qui vit libre. Le stoïcien n'attend pas un monde sans peur ni honte, il sait qu'elles seront toujours là. Mais il choisit de les affronter jusqu'à ce qu'elles deviennent des épreuves surmontées. Chaque chaîne brisée est un rappel que ton intérieur est plus fort que n'importe quel obstacle. Et lorsque tu prends le contrôle de ta vie, tu n'es plus prisonnier de rien ni de personne. Tu as découvert la liberté la plus puissante, celle qui naît en toi. 6. Libère ta valeur personnelle en te détachant des résultats. Le soleil ne cesse pas d'être le soleil lorsqu'il se cache derrière les nuages. Sa lumière continue d'exister, même si le monde ne la voit pas toujours. Il en va de même pour la valeur personnelle. Elle demeure, même si les autres ne la reconnaissent pas ou si les résultats externes ne la reflètent pas. Quand tu confonds ton essence avec ce que tu accomplis, tu te condamnes à un va-et-vient constant où chaque victoire gonfle ton ego et chaque échec le détruit. La racine du problème réside dans le fait de donner ton identité à l'extérieur, de laisser ce que tu ne contrôles pas définir qui tu es. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir commence lorsque tu comprends que ta valeur ne dépend ni des succès ni des échecs, mais de la fermeté avec laquelle tu vis tes principes. Les résultats sont importants, mais ils ne doivent jamais devenir les juges absolus de ta vie. Tu peux t'efforcer avec discipline, agir avec cohérence, tout donner et pourtant ne pas obtenir le résultat escompté. Si ta valeur dépend uniquement de ce que tu obtiens, chaque revers sera un coup porté à ton estime de toi, chaque faux pas une condamnation. Mais si tu détaches ta dignité de ces résultats, ce que tu accomplis ou ne parviens pas à accomplir perd le pouvoir de te briser. C'est cela la liberté intérieure. Savoir que ce que tu es ne s'effondre pas parce qu'un objectif n'a pas été atteint. La société idolâtre le résultat visible. Elle applaudit le triomphe immédiat et méprise la chute, sans regarder le processus qui le soutient. Selon cette logique, quiconque échoue est inférieur, peu importe son effort ou son intégrité. La pensée stoïcienne brise cette illusion, rappelant que ce qui définit une personne n'est pas le trophée qu'elle tient, mais la manière dont elle a parcouru le chemin. Celui qui gagne par la tricherie se trompe lui-même, tandis que celui qui perd avec dignité se hisse au-dessus du jugement superficiel. Lorsque tu attaches ta valeur au résultat, tu vis enchaîné à l'applaudissement. Aujourd'hui, tu reçois de la reconnaissance et tu te crois invincible. Demain, tu ne l'as pas et tu te sens vide. Cette dépendance est fragile, vulnérable, insoutenable.
Celui qui vit de la validation externe n'est jamais libre. Il sera toujours esclave de ce que les autres pensent ou de ce que le hasard dispose. Séparer la valeur personnelle des résultats, c'est récupérer la souveraineté de ta vie. C'est comprendre que ta dignité n'est pas négociable et que ton essence ne change pas à cause d'un marqueur externe. Cela ne signifie pas le conformisme ou la médiocrité. Cela signifie que ta grandeur ne fluctue pas avec chaque victoire et ne s'éteint pas avec chaque défaite. Le succès est apprécié, mais ne définit pas. L'échec fait mal, mais ne détruit pas. Les deux sont des expériences passagères et ton essence reste intacte si tu décides de la maintenir. Cette mentalité transforme la relation avec la vie. Tu cesses de craindre l'échec parce qu'il ne menace plus ton identité. Et tu cesses d'être obsédé par la victoire parce que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La véritable valeur émerge lorsque tu agis en cohérence, non par besoin de reconnaissance. Lorsque tu mets de la discipline dans tes actions, lorsque tu choisis ce qui est juste, même si personne ne le voit, lorsque tu maintiens l'intégrité en silence, c'est là que ta grandeur se révèle. Cette valeur ne dépend pas des chiffres, des trophées ou des applaudissements, car elle naît de la fermeté de ton caractère. Celui qui parvient à détacher sa valeur des résultats vit avec une force inébranlable. Les fruits viendront ou non, les victoires se produiront ou non, mais ce que tu es ne change pas. Comme le soleil qui continue de briller derrière les nuages, ta valeur demeure même si le monde ne la voit pas toujours. C'est cette force intérieure que personne ne peut te prendre. 7. Choisis ta paix plutôt que ton orgueil. Un verre de cristal peut être beau, délicat, brillant, mais si tu le tiens trop fort en essayant de prouver qu'il est à toi, il finira par se briser entre tes mains. Il en va de même pour l'orgueil. Quand tu le serres trop fort, quand tu l'utilises comme un bouclier dans chaque bataille, non seulement tu te blesses, mais tu détruis aussi la paix que tu prétends tant défendre. L'orgueil mal compris devient un piège invisible qui oblige à réagir à tout, à ne jamais céder, à dépenser de l'énergie dans des discussions qui ne mènent nulle part. Le résultat est toujours le même. Tu finis épuisé, rancunier, vide. La paix, en revanche, est un territoire que tu conquiers lorsque tu apprends à lâcher ce qui ne vaut pas la peine d'être retenu. La société glorifie celui qui ne se laisse jamais faire, celui qui répond avec la même intensité à chaque provocation, celui qui démontre sa force en humiliant l'autre. Mais cette force n'est qu'apparence, car celui qui a besoin de prouver sa valeur à chaque choc révèle une faiblesse intérieure. Le stoïcien ne gaspille pas son énergie à défendre un ego fragile. Il choisit intelligemment où mettre son effort et où se retirer sans rien perdre. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Il comprend que gagner chaque discussion n'est pas vraiment une victoire, et que préserver le calme au milieu de la provocation est le véritable triomphe. L'orgueil cherche à être vu, la paix n'a pas besoin de témoins. L'orgueil exige des réponses rapides, la paix répond par le silence quand c'est nécessaire. L'orgueil vit du « j'ai raison », la paix se soutient sur « je n'ai pas besoin de me fatiguer pour ça ». En choisissant la paix plutôt que l'orgueil, tu ne deviens pas soumis, tu deviens fort, parce que tu décides consciemment de ne pas donner ton équilibre à ce qui n'a pas d'importance. Ne pas réagir à tout est un signe de maturité, pas de faiblesse. La vie est pleine de provocations, de personnes qui cherchent à te tirer vers leur niveau, de situations qui tentent l'ego pour prouver la supériorité. Si tu tombes dans tous ces pièges, tu ne finis jamais de te battre. Tu ne te reposes jamais. Tu ne vis jamais en paix. Chaque provocation acceptée devient une brique de plus dans le mur qui enferme ton esprit. En revanche, lorsque tu décides de ne pas te battre toutes les batailles, tu découvres que la plupart ne méritaient pas ton attention. La paix ne se trouve pas à l'extérieur, elle se construit à l'intérieur, lorsque tu apprends à choisir le silence plutôt que la confrontation inutile, lorsque tu décides de garder ton énergie pour ce qui compte vraiment. Le stoïcien voit dans l'orgueil un fardeau inutile. Cela ne signifie pas qu'il renonce à sa dignité, cela signifie qu'il distingue l'essentiel du superficiel. Défendre ta valeur, tes principes, ton intégrité est nécessaire.
mais te fatiguer pour prouver ta supériorité dans des affaires sans poids et perdre ce qui est le plus précieux, ta tranquillité. En choisissant la paix, tu ne perds pas ton caractère. Au contraire, tu montres ta maîtrise. Car n'importe qui peut réagir avec orgueil, mais peu peuvent résister à la tentation de le faire. Choisir ta paix plutôt que ton orgueil, c'est comprendre que toutes les batailles ne valent pas la peine et que les plus importantes sont celles qui se livrent en toi. C'est renoncer au jeu de prouver sa valeur et commencer à vivre à partir de la force silencieuse de celui qui n'a rien à prouver. Et dans ce geste se trouve la force que beaucoup poursuivent, mais peu atteignent. Celle d'un esprit qui sait que le véritable pouvoir n'est pas de vaincre les autres, mais de ne jamais perdre son calme. 8. Fais de ton esprit le gouvernail qui dirige ta vie. Le fleuve le plus puissant peut emporter des navires gigantesques, mais il suffit que ceux-ci manquent de gouvernail pour se perdre dans son courant. C'est ce qui arrive à ceux qui ne s'entraînent pas l'esprit. Quel que soit leur talent, leurs ressources ou leurs rêves, ils finissent par être emportés par des impulsions, des émotions passagères ou des pressions externes. Ils peuvent avancer rapidement, mais sans direction claire. Ils s'épuisent, répètent les erreurs et finissent par s'échouer sur les mêmes rives. L'esprit est ce gouvernail qui marque la route, et si tu ne le gouvernes pas, inévitablement, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Beaucoup de personnes se lèvent chaque jour sans direction intérieure. Ils réagissent à ce qui se passe, se mettent en colère pour ce qu'ils entendent, se frustrent de ce qu'ils ne contrôlent pas, s'exaltent pour des plaisirs momentanés et tombent ensuite dans le vide de l'ennui. Ils ne décident pas, ils se laissent simplement emporter. Ce n'est pas vivre, c'est naufrager lentement. Diriger la vie depuis l'esprit signifie choisir avec clarté, ne pas céder le gouvernail aux caprices du jour ni aux tempêtes émotionnelles qui apparaissent sans préavis. La maîtrise mentale ne consiste pas à réprimer les émotions, mais à leur donner une place juste sans qu'elles prennent le commandement. La colère peut être reconnue, mais elle ne doit pas diriger tes actes. La tristesse peut être observée, mais elle ne doit pas te paralyser. L'euphorie peut être appréciée, mais elle ne doit pas décider de ta route. L'équilibre naît de la pratique quotidienne de l'art de gouverner les pensées, car ce que tu permets dans ton esprit devient la carte de ta vie. Ce gouvernail se renforce avec la discipline. Chaque habitude intentionnelle, chaque réaction contenue, chaque décision consciente est un virage vers la bonne direction. Si tu le lâches, ne serait-ce que pour un instant, le courant de l'extérieur t'emportera vers des lieux que tu n'as jamais choisis. C'est pourquoi les stoïciens insistaient sur la vigilance de l'esprit, non pas comme une obsession, mais comme une responsabilité. Parce que ce que tu laisses passer aujourd'hui comme une petite pensée peut devenir demain une action qui détruit ta paix. Quand l'esprit ne gouverne pas, les circonstances deviennent le maître. Tu perds de l'énergie dans des discussions inutiles, tu t'enfonces dans des émotions qui ne construisent pas, tu répètes des comportements qui te blessent. En revanche, lorsque tu prends le commandement, tu découvres que tu n'as pas besoin de contrôler le vent ni d'arrêter les vagues, il suffit de tenir le gouvernail fermement. C'est ce qui différencie celui qui est victime de la vie de celui qui devient le capitaine de lui-même. La clarté mentale ne surgit pas de nulle part, elle se cultive dans la pratique constante. Observer tes pensées, questionner celles qui naissent de l'insécurité ou de la peur, choisir consciemment ce que tu veux soutenir. En le faisant, ta vie cesse de dépendre du hasard et commence à être guidée par des convictions fermes. Cela ne signifie pas que la route sera facile, la mer apportera toujours des tempêtes, mais tant que le gouvernail est entre tes mains, tu sauras où aller. Fais de ton esprit un gouvernail et non un passager. Ne donne pas cette direction à ce que les autres pensent, ni à ce que tes émotions momentanées dictent. Quand tu apprends à te gouverner, tu découvres que même au milieu de la tempête, tu maintiens le cap, et dans le calme, tu ne perds pas la clarté. C'est la force silencieuse que les stoïciens défendaient, non pas dominer la mer, mais dominer la direction. C'est là que réside la véritable force, à ne jamais permettre que l'extérieur dicte qui tu es ni où tu vas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ».
comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ton esprit est comme un champ de bataille à l'aube. Si tu ne places pas tes soldats en position dès le matin, l'ennemi avance sans résistance. Et cet ennemi, ce sont tes pensées négatives, les excuses que tu fabriques et les doutes que tu laisses entrer sans contrôle. Chaque matin, une guerre silencieuse est livrée et celui qui ne comprend pas cela est condamné à perdre avant même que la journée ne commence. C'est pourquoi les affirmations ne sont pas des ornements ni des phrases vides, ce sont des armes. Elles sont le moyen de te défendre contre ce qui essaie de te démolir de l'intérieur. Le stoïcisme a toujours parlé de maîtrise de soi, de force intérieure et de confrontation à la vie avec la clarté de celui qui ne se laisse pas emporter par les impulsions. Et dans un monde où les gens se consument en plaintes, en anxiété et en comparaisons absurdes, ces affirmations sont un rappel brutal que tu décides comment tu vas vivre. Parce que si tu ne programmes pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera et il le fera contre toi. Ici, nous ne parlons pas de répéter des phrases devant un miroir en attendant un miracle. Nous parlons d'engagement qui te secoue, qui t'oblige à regarder ta réalité sans filtre et à prendre le contrôle de ce qui compte vraiment. Les affirmations stoïciennes ne sont pas douces, elles sont directes. Elles frappent là où ça fait mal, parce que c'est ainsi que tu réveilles la force que tu portes en toi. Aujourd'hui, tu vas découvrir 8 affirmations qui ne cherchent pas à te faire sentir à l'aise, mais à te faire avancer. 8 rappels qui peuvent transformer la façon dont tu penses, ressens et agis. Ils sont la ligne de démarcation entre rester la même version faible et distraite de toujours ou commencer à construire quelqu'un de plus fort, de plus ferme et de plus maître de lui-même. Le champ de bataille est prêt. La question est simple. Vas-tu entrer armé ou vas-tu te laisser vaincre sans combattre? 1. Programme ton esprit avec des mots de pouvoir chaque matin. Imagine que ton esprit est comme un terrain fertile où tu jettes des graines chaque jour. Si ces graines sont de doute, de peur et d'autodépréciation, tôt ou tard, des arbres tordus pousseront et bloqueront ton chemin. Mais si chaque matin tu choisis de semer des mots de pouvoir, ces racines deviennent des colonnes solides qui soutiennent ton caractère. Ce à quoi tu penses au réveil n'est pas un simple détail. C'est la programmation avec laquelle tu décides d'affronter la journée. C'est pourquoi la première leçon est claire. Programme ton esprit avec des mots de pouvoir chaque matin. Les stoïciens comprenaient que la discipline commence par la pensée. Marc Aurèle écrivait chaque jour dans ses méditations, non pas parce qu'il voulait remplir des pages, mais parce qu'il savait que ce qui est gravé dans l'esprit au début se reflète dans chaque action. Si en ouvrant les yeux, la première chose que tu te dis est que la vie est lourde, que tu es fatigué ou que rien ne changera, tu donnes le contrôle de ta journée à la défaite avant même de te lever du lit. En revanche, si tu choisis des affirmations qui rappellent ta force, ta capacité de résister et ta dignité, ton esprit commence à travailler dans la bonne direction. Il ne s'agit pas de phrases vides que répètent sans sens ceux qui cherchent à se motiver par mode. Il s'agit de déclarations fermes, de mots qui fonctionnent comme des ordres internes. Quand tu dis « Je suis maître de mon esprit, pas esclave de mes impulsions », tu ne joues pas avec des sons, tu envoies une instruction à ton cerveau. Les neurosciences modernes soutiennent cela. Répéter des messages clairs et cohérents crée de nouvelles connexions neuronales, ce qui signifie que tu reprogrammes littéralement ton cerveau pour répondre avec plus de force et moins de faiblesse face aux défis. L'erreur courante est de croire que la motivation apparaît seule, qu'un jour tu te réveilleras avec enthousiasme et que tout sera soudainement plus facile. Non, la réalité est différente. La motivation se construit avec le mouvement, l'action, avec des mots qui orientent ton énergie au lieu de la disperser. Lorsque tu programmes ton esprit au début de la journée, tu ne garantis pas qu'il n'y aura pas de problème. Ce que tu fais, c'est te blinder pour que lorsque les problèmes apparaissent, ta réponse soit ferme et non hésitante. Pense à un guerrier qui, avant d'entrer en combat, répète un serment.
Cette affirmation ne change pas l'ennemi, mais elle change sa disposition, son tempérament et sa force. Tu es aussi ce guerrier, et ton combat est interne. Tu n'as pas besoin de centaines de phrases, quelques-unes suffisent, répétées avec conviction, dites avec la voix intérieure de quelqu'un qui se respecte. Le stoïcisme enseigne que la grandeur ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans ce que tu choisis de croire et d'affirmer en toi. Un conseil pratique est de choisir 3 affirmations qui résonnent avec toi et de les répéter chaque matin à voix haute ou en silence, mais avec la certitude qu'elles sont des ordres et non de simples désirs. Ce peuvent être des phrases comme « Je suis maître de mon destin »,« J'ai le contrôle sur mon esprit »,« Rien d'extérieur ne peut briser ma volonté ». En les répétant tous les jours, tu les transformes en la base de ton caractère, en une boussole qui te rappelle vers où marcher. Au final, programmer ton esprit avec des mots de pouvoir est une déclaration d'indépendance. C'est rejeter la programmation que d'autres veulent imposer, les nouvelles chargées de peur, les critiques de ceux qui ne croient pas en toi, les souvenirs du passé qui cherchent à te piéger. Chaque affirmation est un coup sur la table où tu dis « Je décide comment je vais vivre cette journée ». Et quand cette habitude devient ta routine, tu ne dépends plus du hasard ni de la chance parce que tu as pris le contrôle dès le premier instant. 2. Rédige ta déclaration comme un pacte avec toi-même. Un contrat sans signature n'est qu'un papier oublié, un engagement rompu avant même de commencer. Il en va de même avec tes paroles. Si ce que tu dis n'est pas écrit, ton esprit le traite comme de la fumée, comme quelque chose que le vent emporte. Mais lorsque tu décides de mettre ta déclaration sur papier, lorsque tu la transformes en un pacte avec toi-même, tu arrêtes de jouer et tu commences à t'engager véritablement. Ce n'est pas la même chose de penser en silence « je veux changer » que de le voir écrit de ta propre main, de le regarder tous les jours et de te rappeler que ces phrases ne sont pas des souhaits, ce sont des ordres que tu as signés toi-même. Les stoïciens étaient conscients du pouvoir de l'écriture. Marc Aurèle n'écrivait pas ses méditations pour les publier, il le faisait pour se parler fermement, pour se rappeler ses principes dans les moments de faiblesse. Écrire, c'est planter un piquet dans le sol, c'est fixer une limite qui ne bouge pas avec la première rafale de vent. Lorsque tu ne fais que penser, tes idées sont vulnérables, elles se brisent à la première distraction. Mais lorsque tu écris ta déclaration, tu lui donnes du poids, tu la rends réelle, tangible, impossible à nier. La plupart échouent parce qu'ils ne traduisent pas leurs intentions en engagements concrets. Ils disent qu'ils veulent changer, qu'ils veulent arrêter de procrastiner, qu'ils veulent grandir, mais ils ne le mettent jamais par écrit, ils ne le scellent jamais comme un contrat. Ainsi, leur esprit trouve toujours une excuse pour s'échapper. Il est facile de se tromper quand rien ne te le rappelle. Mais si chaque matin tu regardes ta déclaration écrite, si tu la lis avec conviction, tu ne peux plus fuir ta parole. C'est ta promesse devant le seul juge qui compte, toi-même. La puissance de cet exercice réside dans sa simplicité. Prends une feuille, écris une phrase claire, directe et sans fioriture. N'utilise pas de mots faibles ou vagues comme « j'essaierai » ou « j'aimerais ». Écris en termes d'action et de certitude. Je me lève chaque jour pour renforcer mon caractère. Je ne cède pas mon pouvoir à ce que je ne contrôle pas. Je me traite avec discipline et respect. C'est ta déclaration et elle doit sonner comme un ordre, pas comme une supplication. Pense à cela comme un pacte de sang, mais avec de l'encre. La différence est que tu ne le fais à personne d'autre qu'à toi. Ce papier devient un miroir qui te rappelle qui tu es et vers où tu te diriges. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie, où la tentation d'abandonner sera forte. C'est dans ces moments-là que lire ta déclaration te remet sur la bonne voie, te rappelle que tu n'es pas un spectateur de ta vie, tu es l'architecte qui la conçoit avec chaque parole que tu t'engages à tenir. N'attends pas que cet acte te donne des résultats immédiats. Ce que tu construis avec ta déclaration n'est pas un changement instantané, c'est un terrain solide sur lequel tes actions s'appuient chaque jour. Écrire est facile, vivre ce que tu écris est le véritable défi. Mais c'est le but.
Donner à ton esprit une référence constante qui ne se négocie pas, qui ne se dilue pas. Les stoïciens disaient que le caractère se forge dans la répétition, dans la pratique constante. Ta déclaration est la boussole qui t'empêche de perdre le cap au milieu des tempêtes. Au final, écrire ta déclaration comme un pacte avec toi-même, c'est choisir la discipline sur l'illusion, l'action sur la fantaisie. C'est accepter que si tu ne signes pas ton engagement, ta vie continuera d'être gouvernée par des excuses et des promesses brisées. Mais si tu oses le faire, si chaque mot écrit est vécu comme un ordre, alors ton esprit commence à obéir et ta vie commence à se transformer. 3. Réveille-toi en remerciant et change la fréquence de ta journée. Une journée sans gratitude est comme une radio mal réglée. Tu peux entendre du bruit, des interférences et des voix déformées, mais jamais une mélodie claire. La gratitude fonctionne comme ce bouton qui ajuste la fréquence et élimine le bruit interne. Quand tu te réveilles et que tu remercies, ton esprit change de station. Il passe de la plainte à la clarté, du pessimisme à la force, du chaos à l'ordre. Peu importe combien tu as ou combien il te manque dans ta vie, il y aura toujours quelque chose à reconnaître, et cette pratique quotidienne est celle qui définit l'énergie avec laquelle tu affrontes tout ce qui suit. Les stoïciens ne voyaient pas la gratitude comme un simple acte de courtoisie. Ils la comprenaient comme un devoir envers la vie. Pour eux, se réveiller était déjà un cadeau qui ne devait pas être pris pour acquis. Épictète disait que nous devrions recevoir chaque jour comme un prêt, non comme une garantie. Et si tu y réfléchis bien, ouvrir les yeux le matin est la première victoire, une que beaucoup n'ont pas eue. Pourtant, la plupart se lèvent en se plaignant du temps, de la routine, du travail, comme si le monde leur devait quelque chose. Cette attitude gâche la fréquence de la journée avant même qu'elle ne commence. La gratitude ne change pas les circonstances extérieures, elle change la façon dont tu les perçois. Quand tu remercies, ton cerveau active un état de plus grande tranquillité et de concentration. La neuroscience moderne démontre que le simple fait d'énumérer 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et augmente la production de dopamine et de sérotonine, des produits chimiques directement liés à la motivation et au bien-être. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la biologie qui s'applique en ta faveur. Le problème est que nous avons été entraînés à nous concentrer sur ce qui manque, sur ce qui fait mal, sur ce que nous n'avons pas. Et le pire, c'est que nous le faisons comme si c'était normal. Si tu veux changer la fréquence de ta vie, tu dois forcer ton esprit à regarder aussi ce qui est présent, ce qui fonctionne, ce qui te soutient. Remercier ne signifie pas ignorer le mal. Cela signifie équilibrer la balance pour que le négatif ne te dévore pas. La pratique est simple et brutalement efficace. Au réveil, avant de regarder ton téléphone, avant de laisser le bruit extérieur t'envahir, nomme dans ton esprit ou écris sur un papier 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ce peuvent être de grandes choses comme avoir ta famille en bonne santé ou de petites choses comme le simple fait d'avoir de l'eau chaude sous la douche. Ne sous-estime pas les choses simples. Ces détails sont ceux qui changent le filtre avec lequel ton esprit interprète tout ce qui vient après. Imagine 2 personnes affrontant le même jour. L'une se réveille et se plaint de l'heure, du froid, des tâches en attente. L'autre se réveille et remercie pour le nouveau jour, pour le toit qui la couvre, pour l'opportunité de s'améliorer même un peu. La différence n'est pas dans ce qui leur arrive, mais dans la façon dont elles y font face. C'est de cette fréquence dont nous parlons. L'une est réglée sur le canal de l'épuisement, l'autre sur le canal de la force. Qui crois-tu aura plus de clarté et de force à la fin de la journée? Pratiquer la gratitude n'est pas de la naïveté. C'est une stratégie. C'est la décision consciente de choisir l'angle qui te renforce plutôt que celui qui t'affaiblit. Les stoïciens savaient que l'esprit tend vers le pessimisme, c'est pourquoi ils utilisaient la gratitude comme antidote. Se réveiller en remerciant,
c'est te rappeler que tu as déjà un peu de pouvoir, que tout n'est pas perdu, que même au milieu de la tempête, il y a des raisons de rester calme. En conclusion, si tu veux changer la fréquence de ta vie, commence par la régler chaque matin avec gratitude. C'est une petite habitude, presque invisible, mais capable de modifier le ton de chaque décision que tu prends pendant la journée. Parce que celui qui commence en remerciant finit plus fort. 4. Souviens-toi que la grandeur réside déjà en toi. Un diamant brut ne brille pas à première vue. Il se cache sous des couches de pierre, de poussière et de dureté. Beaucoup le négligent, pensant qu'il n'est qu'un simple caillou sans valeur. Cependant, l'essence du diamant était là depuis le début, attendant d'être révélée. Il en va de même pour toi. La grandeur n'est pas quelque chose que tu dois chercher ailleurs. Ce n'est pas un prix que quelqu'un va te donner. C'est quelque chose qui vit déjà en toi, même si parfois il reste caché sous les peurs, les doutes et l'habitude de te voir comme moins que ce que tu es. Les stoïciens le comprenaient bien. L'être humain possède déjà en lui ce qui est nécessaire pour vivre avec vertu et force. Marc Aurèle répétait que nous n'avions besoin que de regarder en nous pour trouver la source de notre force. Le problème est que nous avons été conditionnés à croire que la valeur est à l'extérieur, dans l'approbation des autres, dans les possessions, dans les titres. Et cette recherche incessante nous rend esclaves de l'extérieur. L'ironie est que plus tu poursuis l'extérieur, plus tu t'éloignes de la certitude que tu as déjà l'essentiel en toi. Reconnaître ta grandeur ne signifie pas devenir arrogant ou te croire supérieur. Cela signifie arrêter de vivre comme si tu étais un mendiant, alors que tu es déjà le propriétaire d'une richesse intérieure. Le stoïcisme enseigne que la vraie grandeur est de vivre en cohérence avec tes principes, de résister sans te briser et d'agir avec dignité, même au milieu de la douleur. Tu ne peux pas acheter cela, tu ne peux pas l'hériter, tu ne peux pas l'attendre, tu dois l'éveiller. Regarde-le de cette façon. Il y a un guerrier endormi en toi. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la paresse, tu le réveilles un peu plus. Chaque fois que tu affrontes une peur au lieu de fuir, tu le renforces. Chaque fois que tu choisis d'agir avec droiture, même si personne ne te regarde, tu le nourris. Ta grandeur n'apparaît pas de nulle part. Elle se manifeste dans les petits moments où tu décides de te comporter comme quelqu'un qui se respecte déjà. L'erreur est de penser qu'un jour, avec assez de succès ou de reconnaissance, tu te sentiras grand. La vérité est dure. Si tu ne reconnais pas ta valeur aujourd'hui, tu ne le feras pas non plus demain même si tu accomplis tout ce dont tu rêves. Parce que la grandeur ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ta façon de penser, de ressentir et d'agir. Tu peux avoir une vie simple et être quand même grand si ton caractère repose sur la fermeté. Et tu peux avoir de la richesse et de la célébrité, mais vivre vide si tout cela repose sur l'insécurité. Un exercice pratique est de t'arrêter chaque matin et de te rappeler 3 moments où tu as agi avec force, dignité ou courage. Peu importe s'ils étaient petits, peut-être as-tu supporté une journée difficile sans abandonner, peut-être as-tu aidé quelqu'un sans rien attendre en retour, peut-être as-tu résisté à la tentation de tomber dans une mauvaise habitude. Ces moments sont la preuve que la grandeur réside déjà en toi. En les rappelant, ton esprit commence à reconnaître cette force comme faisant partie de ton identité et non comme quelque chose de passager. Les stoïciens insistaient sur le fait que nous ne devons pas dépendre de ce que nous ne contrôlons pas. Ta grandeur réside dans ton attitude, dans ta volonté, dans ta façon de faire face à la vie, pas dans ce que le monde dit de toi. Souviens-toi qu'un diamant n'a pas besoin d'être applaudi pour briller, son essence réside dans ce qu'il est, pas dans ce que les autres pensent. En fin de compte, ce rappel est un coup contre le mensonge qui te dit que tu n'es pas encore assez. Tu n'as pas à attendre que quelqu'un le confirme ou que l'avenir le prouve. La grandeur réside déjà en toi et chaque décision consciente est le ciseau qui enlève l'excès de pierre pour la laisser briller. 5. Embrasse-toi avec un amour inconditionnel et reconnais ta valeur. Un miroir brisé reflète ton image en fragments. Tu peux le regarder, mais ce que tu vois est déformé, incomplet et même blessant.
C'est ce qui se passe lorsque tu tentes de te reconnaître uniquement à travers les critiques, les erreurs passées ou les comparaisons avec les autres. Tu finis par voir des morceaux de toi, jamais le tout. C'est pourquoi t'embrasser avec un amour inconditionnel n'est pas un acte de faiblesse ni d'indulgence bon marché, c'est la façon de recomposer ce miroir pour voir ton reflet complet et te rappeler que ta valeur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ce que tu es déjà. Les stoïciens parlaient de la dignité comme d'un principe inébranlable. Épictète disait que personne ne peut te retirer le respect de soi si ce n'est toi-même qui le donne. Aimer qui tu es, c'est reconnaître cette dignité comme quelque chose qui ne peut être négocié ni réduit par l'opinion des autres. Si tu n'es pas capable de te donner à toi-même un amour inconditionnel, tu mendieras toujours de l'affection chez les autres. Tu seras toujours lié à l'approbation externe et c'est vivre comme un esclave de ce que tu ne contrôles pas. L'amour inconditionnel ne signifie pas justifier tes erreurs ni fermer les yeux sur tes défauts. Cela signifie les traiter comme une partie du processus, comme des épreuves qui n'effacent pas ta valeur. Un père n'arrête pas d'aimer son enfant parce qu'il trébuche, au contraire, il l'aide à se relever. De la même manière, tu as besoin d'apprendre à te soutenir même dans tes chutes, à reconnaître que trébucher n'efface pas ta grandeur, mais te donne une opportunité de montrer ta résilience. Pense à un arbre qui a survécu aux tempêtes. Son écorce porte des cicatrices, ses branches ne sont pas parfaites, mais sa valeur ne réside pas dans le fait d'être impeccable, mais dans le fait de rester debout. Il en va de même pour ta vie. Les cicatrices ne te retirent pas de valeur, elles sont la preuve que tu as résisté. Quand tu t'embrasses avec amour inconditionnel, tu arrêtes de regarder tes blessures comme des défauts et tu commences à les voir comme une partie de ta force. L'erreur est d'attendre que les autres reconnaissent ce que tu n'es pas capable d'accepter. Tu passes ta vie à courir après les éloges, les validations et les marques d'affection. Mais elles ne sont jamais suffisantes, car le vide ne se comble pas de l'extérieur. L'amour inconditionnel commence en toi, et une fois que tu l'as établi, tout le reste devient un complément, pas un besoin désespéré. Un exercice puissant est de te regarder dans le miroir chaque matin et d'affirmer avec conviction « Je me respecte, je m'accepte et je me traite avec dignité ». Cela peut sembler inconfortable au début parce que nous ne sommes pas habitués à nous parler ainsi, mais peu à peu, ces mots deviennent un bouclier contre l'autocritique destructrice. Une autre pratique stoïcienne est d'écrire tes vertus avec tes défauts, en te rappelant qu'ils coexistent en toi et qu'aucun d'eux n'efface le fait que tu as de la valeur en tant qu'être humain. L'amour inconditionnel de soi est aussi un acte de courage. Dans une société qui se nourrit de comparaison et exige la perfection, choisir d'embrasser ton authenticité est une forme de rébellion. Cela signifie choisir de ne pas cacher tes défauts par honte, ni de te surmener pour te sentir valable. Cela signifie te tenir debout et dire « Avec mes lumières et mes ombres, j'ai toujours de la valeur ». Les stoïciens croyaient que la seule chose vraiment à toi est ton caractère, et ton caractère se renforce lorsque tu te traites avec le même respect que tu exiges d'être traité. Embrasse-toi avec amour inconditionnel, car si tu ne le fais pas, tu seras toujours vulnérable à ce que les autres décident combien tu vaux. Reconnais que ta dignité n'a pas de condition, que ta valeur ne dépend pas d'un résultat parfait ni de l'approbation des autres. Au final, celui qui apprend à s'aimer sans condition devient invincible, car rien d'extérieur ne peut lui enlever ce qu'il s'est déjà donné à lui-même. 6. Laisse derrière toi les chaînes du passé et dessine ton futur. Un prisonnier peut sortir de sa cellule, mais s'il continue à porter les menottes à ses chevilles, il ne marchera jamais libre. C'est aussi ainsi que fonctionnent les souvenirs que tu ne lâches pas, les erreurs que tu traînes et les culpabilités que tu refuses de pardonner. Peu importe combien le temps avance, si tu continues à être enchaîné au passé, ton présent devient une prison invisible. Pour vraiment vivre, tu as besoin de briser ces chaînes et de comprendre que le futur ne se construit pas avec de vieux liens, mais avec de nouvelles décisions.
Le stoïcisme enseigne que ce qui est déjà arrivé est hors de ton contrôle. Épictète répétait que se lamenter sur ce qu'on ne peut pas changer est une perte d'énergie. Cependant, la plupart des gens vivent en repassant de vieilles scènes, cherchant ce qui aurait pu être différent, se punissant de ne pas avoir fait plus. Ce regard constant vers le passé te vole la clarté pour agir aujourd'hui. C'est comme essayer de conduire une voiture en regardant uniquement le rétroviseur. Tôt ou tard, tu finis par te cracher. Lâcher le passé ne signifie pas oublier ni nier ce qui s'est passé, cela signifie le resignifier. Chaque erreur, chaque blessure et chaque échec sont des matières premières pour ta croissance si tu choisis de les voir comme des leçons plutôt que comme des chaînes. Marc Aurèle l'a écrit clairement. Ce que la vie t'a donné était déjà nécessaire pour ton chemin. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que tu décides de faire maintenant avec ce que tu as appris. Le problème est que beaucoup utilisent le passé comme excuse pour ne pas avancer. Ils se disent à eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils ont échoué une fois, parce que quelqu'un les a blessés, parce qu'ils ont fait trop d'erreurs. Ce récit devient une encre. Et le pire, c'est qu'ils la tiennent eux-mêmes, comme s'il y avait de la fierté à continuer à traîner de la douleur. Le stoïcien comprend que la seule façon d'honorer le passé est d'apprendre de lui, et ensuite de le laisser derrière. Un exercice pratique est d'écrire les souvenirs qui te pèsent encore, de reconnaître la douleur qu'ils provoquent, et ensuite de les transformer en leçons concrètes. Demande-toi, qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi? Qu'est-ce qu'elle m'a montré sur les autres? Comment puis-je utiliser cela pour être plus fort? Cette réinterprétation transforme le fardeau en élan. Et une fois que tu le reconnais, brise le cycle en te répétant fermement « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de construire aujourd'hui ». Dessiner ton futur nécessite de la discipline. Il ne suffit pas de lâcher, il faut remplacer. Si tu laisses derrière toi un souvenir, mais que tu ne remplis pas l'espace avec une vision claire, le passé revient à sa place. C'est pourquoi il est vital de projeter l'avenir que tu souhaites avec des actions concrètes. Décide quelles habitudes te mèneront là-bas, quelles personnes ajoutent à ton chemin et quelles limites tu as besoin d'établir. Le stoïcien n'attend pas que le destin le surprenne, il le façonne avec ses choix quotidiens. Imagine un architecte qui insiste pour utiliser de vieux plans usés pour construire un nouveau bâtiment. Le résultat serait un désastre. Tu es cet architecte de ta vie. Si tu insistes pour utiliser les plans de ton passé, tu répètes les erreurs et prolonges les douleurs. Si tu oses en dessiner un nouveau, chaque jour devient une brique posée avec intention, un pas vers une version plus solide de toi-même. En fin de compte, laisser derrière soi les chaînes du passé est un acte de courage, mais aussi d'amour-propre. C'est reconnaître que ce que tu as été n'a pas à définir ce que tu seras. C'est regarder vers l'avant avec la certitude que ton futur dépend de ce que tu fais maintenant et non de ce qui est resté derrière. Parce que la véritable liberté n'est pas de s'échapper du passé, c'est de l'utiliser comme une leçon, et ensuite de marcher sans chaîne vers ce que tu choisis de construire. 7. Fais un pas aujourd'hui, même s'il est petit, mais avance. Une rivière ne naît pas large ni puissante. Elle commence comme un filet d'eau qui peine à se frayer un chemin entre les pierres et la terre. Ça ne semble pas grand-chose, mais à chaque centimètre qu'elle avance, elle gagne en force. Et avec le temps, elle est capable de traverser des montagnes et de donner vie à tout ce qu'elle touche. Il en va de même pour le progrès personnel. Il se construit à partir de petits pas constants qui semblent insignifiants, mais qui en réalité sont ceux qui ouvrent le cours de ton destin. Si tu attends de faire un grand saut pour commencer, tu ne bougeras probablement jamais. La clé est d'avancer aujourd'hui, même si c'est avec le minimum. Les stoïciens répétaient que le moment présent est la seule réalité. Marc Aurèle disait que tu ne peux vivre ni le futur, ni le passé, seulement l'instant où tu te trouves. Cependant, la plupart des gens reportent leurs actions en attendant le jour idéal, l'énergie parfaite ou l'opportunité rêvée. Et pendant ce temps, le temps continue de s'écouler. Chaque jour que tu reportes, tu donnes un morceau de ta vie à l'inaction.
En revanche, lorsque tu choisis de faire un pas aujourd'hui, même petit, tu déclares que ta volonté est plus forte que ton confort. L'erreur est de croire que les grands changements se produisent d'un coup. En réalité, ce qui transforme la vie, ce sont les petites décisions accumulées. C'est comme entraîner un muscle. Un jour d'effort ne change rien, mais des semaines et des mois de pratique le renforcent jusqu'à le rendre solide. Si tu décides de lire 10 minutes par jour, si tu fais une petite promenade chaque matin, si tu t'engages à écrire une pensée chaque soir, ces gestes répétés deviennent des habitudes qui changent ton identité. Le stoïcisme enseigne à ne pas sous-estimer le quotidien. Épictète rappelait que l'excellence n'est pas un acte isolé, mais le résultat de la pratique de la vertu tous les jours. Avancer à petits pas, c'est vivre selon cette philosophie. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir tout résolu pour commencer. Tu as juste besoin de décider qu'aujourd'hui ne sera pas comme hier, qu'aujourd'hui tu laisseras une trace, aussi minime soit-elle, sur le chemin vers la vie que tu désires. Un exercice utile est d'écrire chaque matin une action simple qui te rapproche de ton objectif et de t'engager à la réaliser avant la fin de la journée. Peu importe si elle semble petite, l'essentiel est qu'elle soit concrète et réalisable. Cela peut être de passer un coup de fil, de lire un chapitre, d'organiser ton espace de travail ou de pratiquer une habitude saine. Lorsque tu l'accomplis, ton esprit reçoit un signal clair. Tu es quelqu'un qui avance, quelqu'un qui tient ses promesses. Ce sentiment nourrit ta confiance et te pousse à faire des pas de plus en plus grands. Le piège est d'attendre le moment parfait. Cet instant n'arrive jamais parce qu'il y aura toujours des doutes, des distractions ou des difficultés. Si tu laisses ces excuses décider pour toi, le cours de ta vie se tarit avant même de commencer à couler. Le stoïcien comprend que l'action est l'antidote à la paralysie. Peu importe si le pas d'aujourd'hui est bref, l'important est qu'il existe. Car un petit pas multiplie tes options, tandis que rester immobile ne fait que perpétuer la frustration. Imagine que tu fais face à une énorme montagne. La regarder dans son ensemble peut t'accabler, te faire sentir que tu ne la surmonteras jamais. Mais si tu décides de faire un seul pas, puis un autre, le chemin devient possible. En regardant en arrière après un certain temps, tu es surpris de voir combien de terrain tu as parcouru sans même t'en rendre compte. C'est la force des petits pas. Ils construisent de grandes distances sans que la peur ait l'occasion de t'arrêter. Au final, ce qui définit ta vie, ce ne sont pas les grands rêves que tu gardes dans ton esprit, mais les pas concrets que tu fais chaque jour. Le lendemain n'est pas garanti, le passé ne peut plus être changé. Tu n'as que le présent. Et si tu choisis de bouger, même avec un geste minimal, tu auras gagné du terrain face à la version de toi qui préfère attendre. Fais un pas aujourd'hui, même s'il est petit, mais fais ce pas, car c'est le seul chemin vers l'avenir que tu mérites. 8. Synchronise-toi avec la sagesse de ton corps et écoute-le. Un cheval fort peut parcourir de longues distances, mais si son cavalier le force à courir sans repos, tôt ou tard, il s'effondrera. Ton corps fonctionne de la même manière. C'est la monture qui soutient ton esprit, le véhicule qui te transporte à travers chaque bataille quotidienne. L'ignorer, c'est comme saboter ton propre chemin. Le corps parle toujours, mais le problème est que la plupart des gens le font taire avec des distractions, des excès, de la négligence. La sagesse est là, attendant que tu décides de l'écouter. Le stoïcisme enseigne à vivre en harmonie avec la nature, et ton corps fait partie de cette nature. Marc Aurèle insistait sur le fait que nous ne pouvons pas lui demander plus qu'il ne peut donner, ni moins que ce dont il a besoin. Cependant, nous vivons à une époque où nous l'exploitons avec des veilles, une mauvaise alimentation et des routines qui l'épuisent. Nous voulons qu'il réponde toujours, mais nous ne le soignons pas. Et quand il échoue, nous l'appelons faiblesse, alors qu'en réalité, c'est un cri d'aide. Écouter ton corps ne signifie pas devenir esclave du confort. Il ne s'agit pas de te rendre à la fatigue ou de justifier la paresse. Il s'agit d'apprendre à reconnaître quand tu as besoin de repos, quand tu dois bouger, quand la douleur est un avertissement et quand l'énergie te demande de l'action. Cette écoute est un acte d'intelligence pratique, pas d'indulgence.
Un conseil stoïcien à appliquer dès aujourd'hui est de consacrer quelques minutes à observer comment ton corps réagit dans différentes situations. Au réveil, en mangeant, en travaillant, en te reposant. Écrire ce que tu ressens t'aide à identifier des modèles que tu as peut-être ignorés. La discipline se renforce non seulement dans l'esprit, mais aussi dans la chair qui la soutient. Si tu veux aller loin, synchronise-toi avec la sagesse de ton corps. Ce n'est pas un ennemi à dompter, c'est ton allié le plus fidèle. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à